Salut tout le monde, bienvenue sur le live Échec et politique, le seul live de l'univers à mélanger l'échec et la politique. J'espère que vous allez tous bien. Ici ça va et si vous n'allez pas bien, c'est normal. Alors, aujourd'hui on va commencer par la politique les amis. Et oui, parce qu'il faut qu'on remette les choses au clair, il faut remettre les bases dans ce monde perdu qui ne sait plus où il va, il sait plus où c'est la gauche, il sait plus où c'est la droite. Et ben moi je vais te dire où c'est la gauche et où c'est la droite. Et là, on va regarder une vidéo de gauche. Attendez, je mets le chat. On va regarder une vidéo qui va vous expliquer un peu ce que c'est que la gauche, pour ceux qui ne savent plus. Alors, je crois que c'est là. De temps en temps, je me repasse cette vidéo et ça fait du bien. Il a raison l'ami Guillaume Fitpoli. Écoutez-moi ça. Mince, j'ai pas mis le casque. Ah bah ça commence bien. Ça commence bien. Alors, il n'y a pas de son? Mais oui, il n'y a pas le son. On va remettre au début. Évidemment, vous avez du mal à trouver du monde. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut aussi mettre les choses en réalité. Quand je vois sur l'offre raisonnable d'emploi 1 heure ou 30 km de déplacement, quand vous êtes payé 2000, 2005, que vous ayez 1 heure de train pour venir travailler tous les jours à Paris, ça pose de problème à personne et à la limite, on trouvera un peu étonnant que les gens râlent. Quand vous êtes speaker ou même speaker et pas à temps plein, qui cherche chez Franprix, quand vous dites que vous allez faire 1 heure ou 2 heures de transport tous les jours, moi j'ai même accompagné des gens à qui on proposait 4 heures de ménage par semaine, c'est-à-dire il y avait plus de temps de transport que de ménage, et on leur disait il faut que vous le preniez. C'est normal qu'il y ait un moment où on ait aussi du mal et que des gens puissent se dire mais je ne peux pas. Et pourtant, l'immense majorité des chômeurs l'acceptent. Ils sont prêts. On leur met tellement dans la tête que le pire des crimes dans ce pays, c'est de ne pas travailler, qu'ils sont prêts à accepter pour beaucoup n'importe quoi pour juste pas dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, ne pas répondre je suis au chômage. On le criminalise, parce que j'ai entendu parler du mot de récidive. C'est un mot un peu pesant quand même, je tiens à vous le dire. Quand on est chômeur, on n'est ni coupable ni criminel. J'aurais quand même dire un mot. Je l'ai fait devant Bruno Le Maire sur ce plateau même il y a 8 jours. J'en ai ras-le-bol du coût du travail et des charges. Le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse. Un salarié, c'est pas un coût, c'est un producteur. Et les charges, ça n'existe pas, ce sont des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Le jour où il n'y aura plus de cotisations sociales, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura plus de remboursement d'accident du travail, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de chômage. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Où on supprime toutes les cotisations sociales, on dit tout le monde s'assure individuellement, bon courage aux riches et les autres se démerdent. Ou alors on dit on veut maintenir un système collectif, il n'y a pas de charge sociale, il y a une cotisation sociale et c'est insupportable de sans arrêt de dire les charges, les charges, les charges. Le CICE c'est 40 milliards. 40 milliards par an, c'est entre 1,5 et 2 millions d'emplois au SMIC temps plein, toutes cotisations comprises. Alors là, on va en trouver. Ça, c'est pour vous, Bertrand Martineau. Donc il y a un moment, moi je n'en peux plus des charges sociales. Le chien de garde, il n'en peut plus. Le chien de garde en PLS. La pauvreté plutôt que le chômage, ni la Chine, où on... Et pourquoi pas à ce moment-là l'esclavage. C'est vrai qu'au temps de l'esclavage, il n'y avait pas de chômage. Évidemment, Et vous avez du mal à trouver du monde. et voilà, il Mais a je veux mis dire, il y les a un choses moment, au faut clair, aussi il a mettre les rappelé les bases. Et oui, la richesse, ça vient des travailleurs. Et oui, le chômage, c'est un droit. Et oui, la faute à qui s'il y a du chômage? La faute aux entreprises qui délocalisent. Et oui, et voilà. Non mais il fallait que ce soit dit. Voilà. C'est ça la gauche. C'est ça la vraie gauche. Alors il y en a un qui sait pas trop ce que c'est que la vraie gauche. C'est Jean-François Copé. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas Jean-François Copé, c'est normal parce que ça, ils l'ont ressorti du formol. Le mec, je sais pas, il devait être dans une cuve et tout, une cuve à droitard. Tu sais, ils ont des cuves, il y a des vieux droitards. Ça s'appelle des banques en général, les cuves à droitard, ou des assurances. Donc ils sont là, ou des cabinets d'avocats, tu vois, ils les mettent dans les cuves là-bas. Et puis dès qu'ils ont besoin de les ressortir, ils les ressortent. Donc Jean-François Copé, on rappelle qu'il a perdu la primaire des élections présidentielles parce qu'il savait pas le prix d'un pain au chocolat quand même. Un pain au chocolat. Donc c'est gros bourgeois quoi. Et donc, attention, écoutez bien, accrochez-vous, mettez votre ceinture, c'est du lourd. Depuis une demi-heure, nous avons On l'entend pas bien. enfin le rétablissement d'un leadership dans la famille politique qui est la mienne. Mais quand vous dites que tout peut arriver à tout moment, on vous demande l'étape suivante. Est-ce que par exemple, il y a Édouard Philippe, c'est pour ça que comment ils sont départagés? Non, mais c'est pour ça qu'il faut d'abord se dépêcher, nous, d'avoir un programme politique à proposer aux Français et de montrer aux Français que la droite s'est remise au travail. Parce que les C'est remise au travail, mais ils savent ce que c'est que le travail. Ils savent ce que c'est que le travail, lui. Les électeurs de l'extrême droite. Les électeurs de l'extrême droite, ils veulent tout envoyer balader, ils en ont ras-le-bol. Les oui, c'est une bonne électeurs définition, de ça. droite, ils veulent des gens sérieux.
Des gens qui proposent des gens qui solutions. savent le prix d'un pain au C'est chocolat. notre objectif et il faut renouer avec ça. Sachant que quand même Marine Le Pen a le social aussi dans sa carpette. Je ne sais pas si ça sera dans votre programme, mais il y a en tout cas du rattrapage Attention, à faire. c'est là. Non, parce que, il n'y a aucun rattrapage en à tout cas, on faire. voit pas Trois, trop. Non, je deux, vais dire- un. Non, vous m'avez dit un truc très important. On va Attention. passer à autre chose. Non, il n'y a pas de rattrapage à faire. Elle a un programme socialiste. Depuis toujours. Elle est de gauche. Bon. Marine Le Pen, elle est de gauche. Oh là 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 là. Mais lui, c'est ni le prix du pain au chocolat, ni ce que c'est que la gauche, hein. Mon Dieu. Et voilà. Et donc, on entend des dingueries comme ça hein, sur France Info, le gars. Bah, enfin, ouais, je crois que c'est sur France Info, le mec. Au calme, il vient te dire que Marine Le Pen, elle est de gauche. Bon, allez, je pense qu'il faut qu'on passe aux échecs. Hein. Je pense sérieusement qu'il faut qu'on passe aux échecs. Je sais même plus comment on fait. Alors, c'est où? C'est là. Allez, on va... Ah, voilà. Allez. Alors, j'ai joué cette semaine. Ça a été catastrophique. Voilà. Donc, vous attendez pas du gros, hein, du Magnus Carlsen ou... je sais pas quoi. Hein. Ça va être terrible. C'est parti quand même. On va quand même essayer de faire un peu le game. J'entends rien. C'est normal. C'est 6. Ah si, j'entends, ça y est. C'est 6. La carocane. E4, c'est 6, la carocane. C'est parti. Il réfléchit. Purée, c'est la première fois qu'il envoie une, peut-être. Alors là, c'est un allemand. Ja. Achtung. Arbeit. Échec mat. Voilà, dès que je connais un accent, je le fais. Hein. Oh non, mais les Allemands, ils réfléchissent. Peut-être il a pas la connexion. Peut-être il aime pas la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ça, c'était mon imitation de Serge Gainsbourg. Mais je suis de gauche. Jeanne, je suis de gauche. Ah là là. Oui, alors, le code, c'est dès que j'agite le masque, c'est que je parle à la place... C'est le personnage politique qui parle. Je suis de gauche. C'est Jean-François qui? Jean-François Copé. Ah purée, Jean-François Copé. Je l'avais presque oublié, lui. Hein. Oh. Et ils l'ont ressorti. Il était dans sa cuve. Ils ont ressorti Jean-François. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, Jackie 1989. Waouh. Ça doit être son année de naissance. Jackie the Lad. C'est quoi Lad? Laro. Oh là là, je reçois des messages. Mais c'est des messages du travail. Le travail n'est jamais fini. Il est 20h08, je reçois des messages du travail. Alors, vous êtes combien là sur Twitch? Yeah, il y a un spectateur. Salut le spectateur. Ça doit être ma mère. Salut maman. Alors, il y a un spectateur à 20h08. Et on a un Allemand qui n'échoue pas. Il a mis un flair. Et non, mais pourquoi il déco pas? Franchement, pourquoi il déconnecte pas là? 7 minutes 46. Il déco pas l'Allemagne. Pourtant, moi j'aime bien l'Allemagne. Hein. Nos amis les Allemands. Ah là là. Il déco pas. Ah ça y est. 25. Il va déconnecter. 27. Allez Jackie. Jackie qui va donner des points. Ou alors il va attendre la dernière seconde pour jouer juste pour m'énerver, tu vois. Il me met dans un état second. Jackie nous met dans un état second. Jackie. Tous avec moi, chez vous. Jackie. Au revoir, Jackie. C'était nul. Allez, on en refait une. Purée, ça commence bien le live. Si c'est que des joueurs comme... Oh, une Französische. Jérémy, c'est moi de jouer. E4. Oh, alors, j'ai joué E4 cette semaine. Ça a été calamiteux. Oh non. Il me fait une carocane. Alors, je sais même pas jouer contre la carocane en fait. Ouais, bon. Ouais, il me laisse le centre, je le prends. Voilà. Donc là, il veut échanger. Et il va se retrouver avec un pion. La variante d'avance ou la variante d'échange? Qu'est-ce qui m'embête le plus d'habitude?
crois que c'est la variante d'avance qui m'embête le plus. Ok, on va jouer ça à la variante d'avance. Il met son fou là. Alors, il met son fou là. Je vais développer mon fou. Je peux pas en fait. Est-ce que j'ai envie d'échanger mon fou de case blanche? Pas tellement. J'ai pas tellement envie d'échanger mon fou de case blanche. Je vais développer mon cavalier. Je fais un coup de développement simple, basique. On a dit qu'on jouait simple. Là, il joue bien pour l'instant. Il développe ses pièces correctement. Je vais quand même mettre mon fou là. Et s'il prend, je reprendrai de la dame. Et ça joue. Comme ça, je peux rocker. Rock the Casbah. Rock the Casbah. And I know you wanna rock it. Ah, il prend. Rock the Casbah. Rock the Casbah. C'est très chantant ce soir. Je suis chaud. Marie, je suis chaud là. Alors. I know when I like it. Rock the Casbah. Rock the Casbah. And you know when I like it. Mais c'est Johnny le spectateur en fait, je pense. Yo 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 yo. Mais oui, c'est Johnny, salut Johnny. Yeah yeah. Alors qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il a joué? Oh là là, je peux pas regarder le portable, gérer ma partie en même temps, ça va pas le faire. Alors il a mis son cavalier là. Ok. Je vais mettre mon fou là, tiens, je vais le clouer son cavalier. Je vais le faire un peu réagir. Alors là, méfions-nous. Je recule, il pousse, je recule. Parce que je me suis fait piéger des pièces là. J'arrête pas de me faire enfermer des pièces avec mes histoires. Il faut que je fasse gaffe. Mets sa dame ici. Il attaque ce pion. Ok. Donc logiquement, je dois le défendre. Ou faire quelque chose. Je fais ça. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Il décloue. Il attaque le fou. Il lui laisse pas de case. Ok, je le mets là. Au pire, je reprends du pion et j'ai ma tour qui est ouverte. Et ça joue toujours. And you know when I rock it. Il hésite. Il a bien joué là parce que ma chaîne de pions, elle peut pas être très solide. Il a bien joué. Et là, il peut carrément mettre un échec ici. Mais heureusement, le cavalier défend cette case. Cette case, elle est hyper faible ici là. Jérémy YF Chess, il connaît sa partoche. Bah voilà, c'est ça. Ça, ce coup, je m'y attendais. Je m'y attendais un peu à ce coup. Et je peux pas reprendre de la dame. Ah, pion prend, cavalier prend, dame. Ah non. Pion prend, cavalier prend, dame prend et dame prend. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je peux laisser ça comme ça. Ça va. Je vais rocker. Je rock the Casbah. Là, il va prendre logiquement. Un truc que j'ai pas vu. Il y a sûrement un truc que j'ai pas vu. Pion prend. Cavalier prend. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Cavalier prend. Bah oui, je sais pas compter. Je sais pas compter. C'est bien. C'est bien, je sais pas compter. Bravo Antoine. Une pièce de moins. Ça commence bien. La soirée commence sous les chapeaux de roue. Faut que j'apprenne à compter. Les échecs, c'est dur, hein. Vous savez pas, mais c'est pénible, hein. Tu sais pas compter, t'es mort. J'ai déjà une pièce de moins. Ça commence bien. Ouais, faites pas ce que je fais, hein. C'est très très mauvais, hein. Bon, là, il rattaque mon fou, donc là, je veux pas échanger de pièce du tout. Puisque j'ai une pièce de moins. Là, j'ai une poubelle. Ça s'appelle... dans le vocabulaire échiquéen, c'est une poubelle. Mais vraiment, quoi. Donc là, on va essayer de survivre. Bon, un peu comme un peu comme dans tous les lives. Hein.
Oh là là. Mon centre, il est pitoyable. Lui, il a une super chaîne de pions, là. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec ce fou? Il va venir ici? Je sais pas. Bon, il faut que je m'accroche à ce pion. Purée. J'ai mal joué. Hein. Non, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son fou là, regarde. Il va mettre son fou là. Je vais être obligé de prendre. Il va reprendre et ça va ouvrir sa tour sur ça. Et je vais être vraiment dans la mierda. Alors je vais bouger mon fou, tu vois. Mais si je le bouge... Mais j'ai une poubelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé de bouger ce fou. J'avais dit, si je fais là... Ouais, je vais être obligé de prendre. Non, je vais peut-être pas être obligé de prendre, mais il va quand même prendre là, et ça va ouvrir sur mon roi, et c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un autre truc que je vois pas? Ouais, attends, il faut qu'on réfléchisse, parce qu'en ce moment, je joue trop vite et je joue trop mal. De toute façon, là, ce qu'il veut, c'est juste rocker, en fait. On est d'accord. Donc, vas-y, tour 1. Là, il va rocker. C'est le truc qu'il va faire, c'est rocker, c'est tout. I rock the Casbah. Rock and roll, baby. Il est indécis. Est-ce qu'il va jouer? Il rock pas. Il attaque le pion. Pénible. Pénible. Logiquement, je devrais péter quand même ce pion-là. Je devrais péter ce pion quand même. Et c'est ce qu'on va faire. On va péter ce pion. Je vais lui péter ce pion-là. Comme ça, je me débarrasse de cette case faible. J'essaie de trouver du contre-jeu, mais j'ai perdu mon cavalier, mais... Parce que je sais pas compter. C'est terrible, ça. Les échecs, c'est peu de choses. Hein. Tu sais compter, tu gagnes. Tu sais pas compter, tu perds. And I know when I like it. Rock the Casbah. Rock the Casbah. Alors là, lui aussi, c'est compter. Bah, s'il prend, je reprends. Et il perd un pion. Ah, il prend pas? Il rock? Ah ouais. Pour moi, c'est une erreur, ça. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Hein. Moi, je perds des pièces, mais... Mais il est fou. Il attaque madame. Mais tu es fou, dit. Il attaque madame, et c'est tout? Tant mieux. Pour une fois, je me fais pas prendre une fourchette par un cavalier. Haut les cœurs. Béni soit le dieu des échecs. Poum! Je ramène madame ici. Je pense, hein. Il va attaquer la tour, peut-être. Je viens de voir un truc. Je mets madame ici, plutôt. Voilà. Comme ça, je peux enlever ma tour. Ouais, parce qu'en fait, ce que je viens de voir, c'est que si je mets madame ici, là... Je fais un peu de pédagogie, hein. Je suis nul, mais je fais de la pédagogie. Si je mets madame ici, hein, il va mettre son cavalier là, va attaquer ma tour là, et sa dame va attaquer cette case qui sera elle aussi attaquée par le cavalier. Donc il y aura menace de mat. Ceci dit, je pourrais mettre ma tour ici. Et ça joue ou pas? Je vais quand même mettre madame là, j'ai peur. Bon, on est mal au temps. On est bad to the time. Sorry for the time. Ah, il a pris le pion quand même. Hein? Pas bête. Alors ce pion maintenant, ça va. Ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? L'attaquer ce pion avec mon cavalier. Je vais développer mon cavalier, je vais attaquer ce pion. Ça paraît pas nul. Par contre, il va peut-être attaquer son cavalier, mais je défendrai avec la tour. And you know
like it. Rock Casbah, rock Casbah. Ouh là là, la partie n'est pas finie. Attention. Il met sa tour. Ok. Bon là, je mets madame ici. J'ai peur. Non. Je vais mettre mon fou ici plutôt. En face de sa dame. Mais il va prendre. J'ai encore joué trop vite. Il va certainement le prendre avec son cavalier. Mais c'est pas grave. Comme ça, je monte ma tour. Je mets ma dame et je mets ma tour derrière. Et bim, ça passera jamais, mais... Il faut tenter. You have to tempt. You have to try. You have to try. Flash me in the sky. Du-di-da. 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 Oh, la fourchette, je viens de la voir. Au secours. Putain, non. Oh. Je viens de la voir, la fourchette, là. Elle fait mal. Ah, je peux encore Non. Si. Je peux encore m'en tirer? Non, je peux pas m'en tirer. S'il pousse ce pion, je suis dans la merde. Il a pas vu! Il a pas vu! Ouh! Ouf. Ah, il veut pas que je vienne avec madame. Hein. Lui, il vient avec sa dame, par contre. Bon, on évite la fourchette, du coup. Je vais ramener mon cavalier. C'est quand même un peu brouillon, tout ça. Hein. Une belle partie de merde que je vais certainement perdre autant. Ah, vous êtes venu voir des échecs, vous êtes au bon endroit. A very good... Alors. Bah ouais, mais trop tard. Trop tard, mon gars. Je suis sûr que... Il veut aller à dame avec ça? Ouais. Est-ce qu'il peut aller à dame avec ça? Je suis sûr que si je mets ma tour devant la dame, c'est vraiment le truc le plus éclaté de l'histoire de l'univers, mais on va quand même le faire. Ah non, mais ça perd une tour, ça. Ah, puis net en plus. Oh là là, j'ai encore joué trop vite. On va perdre cette partie-là, c'est fini. Ah ouais, bah vous étiez habitué aux victoires, mais là, là c'est terminado. Je peux abandonner, là. D'ailleurs, je pense que c'est probablement ce qu'on va faire. Parce que là, il a plus 8. Ouais, j'abandonne. Bien joué. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai fait une seule erreur. Tu rigoles, quoi. Allez, on en refait une. Après, on reparlera politique. Hein. Ce sera mieux. Allez, E4. Oh non. Allez, c'est parti pour la sicilienne. Sicilienne fermée, mon gars. Hop, il joue vite. Je sais pas trop si c'est ce qu'il fait. Le but, c'est de pas passer sous les 800. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Allez, on joue D4. En fait, c'est pas un bon coup D4, je pense, parce qu'il échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc en fait, je pense que D4, c'est un coup pas terrible. C'est vraiment pas terrible comme coup. Et là, faudrait pas prendre le cavalier parce que ça ramènerait un pion au centre. Donc D4, c'était nul. Hein. Faut le savoir. Faudra que je m'en rappelle, tiens. Je vais développer mon fou. Oh là là, c'est pareil, ça va pas du tout cette histoire. Bah, disons qu'il y a des pièces au centre, mais c'est pas des pions, donc c'est pas terrible. Bon, on va parier sur l'inexpérience de l'adversaire. J'espère qu'elle est aussi grande que la mienne. Il est 20h24. On a fait que jouer aux échecs. Après, on reparlera politique. Oui. Je regarde un peu mon téléphone. Hein. Vous m'en voulez pas. Vous m'en voulez pas.
Ah, dis donc, c'est calme, hein. J'aurais dû faire le live le mercredi. C'est calme. Est-ce que je... Ah, là, par contre, je vais peut-être prendre son cavalier, justement, pour enlever un pion du centre. Mais non. Ah, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça joue mal, il n'y a personne. C'est le pire live de l'histoire de l'humanité. Oups là. Allez. On va rocker. Pour l'instant, il y a égalité matérielle. Lui, il n'a pas un développement terrible. Donc ça va. Là, il veut quoi? Là, il veut pousser et je suis dans la mouille, c'est ça? Bah ouais, il a tous ses pions au centre. J'ai fait n'importe quoi. Oh, mais au moins, je vois où je me plante. Donc, ça peut servir. Est-ce qu'on recrée pas? Non, mais en fait, j'ai envie de pousser, là. Parce que ce pion, il est tellement faible. Tout seul, là. Je pense qu'on va grand rock. Hein. Ça va se terminer comme ça, cette histoire. Oh non, il va pas se faire enfermer, ce fou. Hein. Ah, je peux clouer le câble. Si je mets mon fou là, il va pousser. Et après, je vais prendre, il va sortir sa dame, mais en fait, ça sert à rien. Donc, et si je recule mon fou, il va pousser là. Et il va m'éclater ma structure. Donc, on va faire ça. Le truc qui a aucun sens. Allez, on va faire ce coup qui est très pourri. C'est le moment. Je pense que c'est le moment, mais je pense surtout qu'on va grand rock. Oh là là, il veut me clouer ce cavalier là. Ah non, je veux pas. Hein. Mais j'ai pas envie qu'il me double les pions sur le côté du grand rock, donc je vais mettre ma dame là. Est-ce que ça craint? Pas tellement. Je vérifie que ça craint pas quand même. Non, ça va. Mon fou peut toujours reculer, ça va. Mais je pense qu'il va vouloir pousser là. J'ai un meilleur développement des pièces. Mais c'est parce qu'il est pas au courant qu'il a du monde là. Je pense qu'il est pas au courant qu'il est mieux en fait. Par contre, ouais non. Faudrait qu'il bouge sa dame que je puisse couler ce cavalier. Mais il va certainement. De toute façon là, il va rocker où en fait? Parce que c'est du gruyère quand même là. Hein. Je voudrais pas dire il a perdu le sang. J'ai perdu le centre, mais en face c'est du gruyère. Hein. It's gruyère. L'ami allemand, encore hein. Ja, gruyère. Alors s'il y a quelqu'un dans le chat et qui sait comment on dit gruyère en allemand, tu vois qui veut piéger mon histoire là. Et je veux piéger ton histoire. Bah évidemment que je pousse ce pion. Il s'attendait à quoi? Que je laisse ça là comme ça aux mains de nos amis allemands. Ben oui. Bon. Alors, parlons peu, parlons bien. De quel côté je vais rocker là? J'avais dit quoi? Grand rock? Pourquoi j'avais dit grand rock en fait? Non, petit rock. Ouais, petit rock, ouais. Petit rock. Je regarde s'il n'y a pas une tactique. Pour l'instant, on a vu 0 tactique. Fou ici, non, c'est nul. Pour l'instant, il n'y a aucune tactique. Allez, on rock. Mets le roi à l'abri, mets le pion là, mets les tours au centre. Parce que j'ai un centre hyper faible. Ah ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ce fou, il va reculer de toute façon. Peut-être je peux déjà lui mettre la pression là.
Lui, il va où, lui? Il rentre chez lui. On va peut-être gagner une partie. Ça fait 8 jours que j'ai pas gagné de partie. Alors, vu qu'il a 3 pions super solides au centre, évidemment, il m'embête. Je suis obligé d'échanger là. Et mon fou de casse blanche, il va être claqued. Is claqued, comme on dit par chez nous. Je vais le mettre ici. Et si jamais il met sa tour pour l'attaquer, je le mettrai ici. Et s'il met son fou ici pour l'attaquer, c'est pas grave, on échangera. Comment ça, dame échec? Mais t'es fou. Mais tu es fou, dis. Alors, est-ce qu'il est dangereux, dame échec? Pas tellement. Puisque mon fou, de toute façon, il voulait aller là, donc c'est très bien. Bébém, bém, bébém. Bébém, bém, bébém. Ouais, j'ai la musique de Terminator en tête, mais c'est pas Terminator. Hein. C'est Terminado. Alors, bon, est-ce qu'il y a des plans qui se dégagent? Pas vraiment. Pas vraiment, mais je sens qu'ici, tout ça, c'est un peu nul. Je sens qu'ici, c'est nul, hein. C'est nul, là, hein. Vous êtes nuls. Alors, il faut en profiter que ce soit nul. Il faut en profiter que ce soit nul, mais je sais pas trop comment en profiter. Je regarde un peu ce que je peux faire. Peut-être je vais éclater ce centre. Genre pousser ce pion, puis pousser cet autre pion. Je vais déjà pousser ce pion. Je pense que ça peut pas être un mauvais coup. Ok, je pousse ce pion. Ça peut pas être un trop mauvais coup, ça. Si, ça peut être un mauvais coup, en fait. Si mon fou se fait enfermer, c'est un très mauvais coup. Et après, je pousserai peut-être lui, là. Je sais pas trop jouer les pions. Je sais pas trop jouer tout court. Mais j'aime. J'aime quand même. Promis, après on parle politique. Hein. J'ai pas trop poussé les pions, mais j'aime bien pousser les pions. Alors, ce pion là, il est cloué, hein. Ça, c'est une bonne chose, ça, que ce pion il soit cloué là. Ah, il peut pas rocker, parce que s'il rock, son roi il se retrouve là. Ouais, il pousse ce pion, d'accord. Bah, je vais pousser moi aussi, hein. On va fermer, hein. Ok. Bah, j'attends qu'il pousse et je repousse derrière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors. Donc, on avait dit qu'on éclatait ça, là. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le faire. J'aime pas trop dire des trucs comme ça, mais on va quand même le faire. La dernière fois que j'ai poussé les pions, ça... Mais il a pas de cavalier, en fait. On a tous les deux la paire de fous. Ouais, donc c'est le moment d'ouvrir les lignes. Hein. Les fous, ça aime bien les lignes ouvertes. Et là, il est en stress. Calcul. Il sue. Il prend. Alors, de quoi je reprends? Est-ce que je reprends du fou ou est-ce que je reprends de la dame? Vaste question. Réfléchissons. Si je reprends du fou ou de la dame. La dame, elle est bien sur cette case. Elle est bien, Tintin. Et le fou est bien sur cette case. Il est bien, Tintin. Disons que la dame est plus mobile. Peut-être je reprends de la dame, en fait. Vas-y, je reprends de la dame. J'espère que c'est pas une bêtise. J'espère qu'on n'a pas fait una betista. Comme disent nos amis. Comme disent pas nos amis espagnols. On est mal au temps, comme d'habitude.
Pour l'instant, on n'a pas perdu de pièces. Ça fait au moins 5 jours que ça m'est pas arrivé. On a toutes nos pièces. C'est le feu. C'est le feu. Je vois aucune tactique pour l'instant. Lui, ouais, il met sa tour devant le roi, c'est pas une mauvaise idée. Je vais peut-être l'enlever du coup. Là, on sait que s'il pousse ici... Ah non, mais il faut que je... Eh mais oh là là. Oh là là. Heureusement qu'il est nul en face, hein. J'aurais dû enlever mon fou, mais depuis what 1000 ans, là. Est-ce que c'est avantageux d'échanger le fou de case noire ici? Peut-être. Vas-y. Peut-être c'est avantageux d'échanger le fou de case noire. Sachant que c'est son bon fou à lui, qui peut circuler, et que son fou de case blanche, là, il a des pièces... pourquoi il y a un truc de cavalier? Il a des pièces... Il a 3 pions, là, sur sa diagonale. Donc pour moi, c'est tout bénef. Je pense qu'il est obligé d'échanger, là, parce que si je prends, il va prendre du roi. Ok, je reprends. J'ai tellement peur. Je joue tellement mal en ce moment que je suis tétanisé. On va être obligé d'échanger les dames. Fais chier. On est obligé d'échanger les dames. En même temps, ça m'arrange parce que mon roi, il est plutôt en sécurité et le sien, il est plutôt... plutôt pas. Ok, tour ici. On va attaquer ce pion. Il est bien défendu, ce pion. Ok, ça c'est vu. Là, on est en finale, en fait. On est en finale. On est en finale. On est en finale et la finale n'est pas probante pour moi. Vraiment pas. Il met sa tour là. Il joue vite. Moi aussi. J'attaque le fou. Ce pion est toujours keblo. Il peut pas avancer. Et son fou, il doit bouger. Il va aller là, je pense. C'est sa meilleure case. S'il va là, je prends. Tour échec. Roi ici. Peut-être tour ici, je sais pas. J'ai pas encore de tactique. Je pense que je suis mieux, mais il faudrait que je sois bon. C'est ça le truc. C'est tout le problème des échecs. Je suis mieux, mais il faudrait que je sois bon pour gagner. Ah, il bouge déjà son roi. Bien joué ça. Ok. Ok, ben on va faire pareil en fait. Attends, je réfléchis. Parce que là, on est d'accord que si Afou prend, ce pion, il est imprenable. Il est défendu 3 fois, il est imprenable ce pion. Imprenable. Par contre, celui-là, il est peut-être prenable. Là, il faut voir les pions qui sont prenables. Et doubler les tours, ça m'aidera pas. Quoique. Attends. Quoique. Tour ici peut-être. Ah, je vais doubler les tours. Je vais mettre ma tour là. Purée, on est mal au temps. Ça va se jouer à pas grand chose. Une partie pleine de suspense. Et oui, monsieur. Alors là, il veut quoi là? Là, je suis obligé de prendre. Ah. Non, pas vraiment en fait. Vas-y, prends. Tu perds ton fou, mon gars. Vas-y, prends là. Allez, prends le pion, il est à toi. Je te le donne. C'est peut-être risqué ce que je fais, parce qu'un pion, ça vaut beaucoup quand il est... À partir de ces lignes-là, les pions, ils valent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il défend encore. Ok. Alors, on va faire une margoulerie. Margoulerie, fou ici, peut-être. J'ai plus trop de temps pour réfléchir en margoulerie. Là, il va prendre ce pion. Je vais prendre et ça va ouvrir, mais... Allez, je mets fou ici quand même. Je tente la margoulette. Je tente la double margoulette. Ah ouais, mais ça passera pas. Quoique. Je tente la double margoulette. Il va mettre sa tour là, il n'y a rien en fait. Mais bon, on sait pas, hein. Ok, bon, je reprends ce pion du coup. Je pense que ma tour, elle peut venir ici maintenant. Ça, c'est bien. Mais non, je voulais pas cliquer. Oh, j'ai mis ce clic, au secours. Bah oui, mais c'est une pièce de perdu. Oh, j'ai encore perdu. J'ai mis ce clic. Là, c'est pas de ma faute, j'ai mis ce clic. Ah ouais, non, mais là j'ai mis ce clic. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. En plus, il n'y a plus de temps. Je vais essayer de l'avoir autant, mais je l'aurai pas. Oh, j'ai mis ce clic, je suis dégoûté. On va prendre ce pion. Je joue vite, je vais forcément faire une bêtise. Non mais là j'ai mis ce clic. Franchement c'est pas de ma faute. Hein. Eh mais il a plus de temps. On va l'avoir autant. Il fait quoi? Il fait ça? C'est pas grave. Ok, je menace de prendre. Ok, je mets échec. On va l'avoir autant. Allez, bouge ton roi. Bouge sa tour. Je prends le pion. Sa tour elle est kéblo. Je vais prendre ce pion. Sa tour est bloquée là. Sinon je lui en mets un échec. Il va faire le va-et-vient. Ok, il s'en va. Je le mets là. Je pense qu'il veut pas faire nul. Il a plus de temps. Il va crever. On va le faire tomber. Il veut mater. Tour prend, roi prend. Il n'y a pas de mat. Ah mais il y a fou prend. Ah il y a un mat. Au secours. J'ai perdu. Ah là là, j'ai perdu. Attends. Non, j'ai pas perdu en fait. Ouais, je m'en fous. On va le faire tomber. Oui, on l'a fait tomber. C'est ça le beau jeu. J'étais hyper perdant, mais j'ai quand même gagné autant. Et oui, petit. Et oui. Les pièces, ça sert à rien. Time is running out. Ah, il doit être vénère. Hein. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Oh là là, c'était calamiteux hein, dans cette partie. Hein. Oh. Ah, désolé. Hein. Mais bon. Allez, on va reparler politique. Hein, ce sera toujours mieux. Je ne vois strictement rien. Ne voit pas bien. C'est l'âge. Je ne vois strictement rien. Je crois qu'on a fait ça. Ouais, d'accord. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, Jean-François Copé qui a perdu la primaire face à Bruno Retailleau. Notamment celle de vouloir créer une commission d'enquête. Alors, vous avez fait durant cette campagne beaucoup de propositions, oui. Notamment celle de vouloir créer une commission d'enquête pour étudier les liens éventuels supposés entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Où en est cette commission? Est-ce que le bureau de l'Assemblée s'est exprimé à ce sujet? J'ai le plaisir de vous annoncer que la promesse est tenue. C'est-à-dire que nous avons réussi à avoir et à obtenir cette semaine la création de la commission d'enquête parlementaire de la droite républicaine contre la France insoumise. L'objectif pour moi, c'est de faire cesser cette impunité dont jouit la France insoumise dans notre pays. Alors là, lui il parle d'impunité, le mec qui a fait payer des repas à 100 000 boules, enfin on a vu toutes les conneries qu'il avait faites, c'est rigolo quand même. Cette forme de privilège rouge. Le privilège rouge. Mais après, il s'étonne qu'il ait perdu. Mais il dit des trucs, c'est un toboggan à conneries, ce mec. Qui fait qu'ils jouissent dans une partie de la classe politique et médiatique d'une tolérance.
La France insoumise jouit d'une tolérance dans la classe médiatique. C'est le parti le plus diabolisé en ce moment. Tout le monde dit c'est Satan et tout, ils sont antisémites. Là. Il lui dit qu'il y a une impunité, ok. Je veux qu'on braque les projecteurs sur toutes les zones obscures de la France insoumise. Attention. Leur complicité avec les réseaux des frères musulmans. Ah oui, allez, frères musulmans. Alors, après, on va parler de ce qui... Leur tolérance inacceptable sur le Hamas, la façon dont ils minimisent l'antisémitisme, leur travail de sape des forces de l'ordre. Donc vont être... Alors, donc minimiser l'antisémitisme, hein, c'est dire que Israël, ils sont en train de commettre un génocide qui a été reconnu par les associations humanitaires, l'ONU, tout le monde dit que c'est un génocide, quoi. Ils ont coupé l'eau à un moment, je me rappelle, ils avaient coupé l'eau, ils bombardent les écoles, les hôpitaux, enfin c'est un champ de ruines, ils ont interdit l'aide humanitaire pendant des mois, enfin pendant des semaines plutôt que des mois, faut pas dire de bêtises, des jours, enfin en tout cas ils leur ont coupé les vifs, quoi. Mais ouais, non mais la France insoumise, elle est antisémite, c'est ça le problème, hein, c'est pas le génocide en cours. Auditionner des députés, Exactement. Des eurodéputés, des collaborateurs parlementaires, probablement. Les élus de la France insoumise vont être obligés de venir devant cette commission et de s'expliquer, et y compris sur des choses très précises. Eh oui. Que faisait Rima Hassan en Jordanie? Eh ben, on va le savoir. Que faisait Rima Hassan en Jordanie? Dans une manifestation de soutien au Hamas. Ah non, c'est pas une manifestation de soutien au Hamas. Donc on vous explique, hein, c'est France Info, hein, c'est pas Bolchevique Magazine, hein. On vous explique la polémique qui vise Rima Hassan, accusé d'avoir soutenu le Hamas lors d'un rassemblement en Jordanie. L'eurodéputé de la France Insoumise dénonce une fake news. S'il y avait bien des pancartes pro-Hamas lors d'une manifestation à Amman vendredi, elle assure que l'objectif de départ du rassemblement était de soutenir la population gazaoui. Je crois que c'est sa ville natale ou un truc comme ça, parce qu'elle vient de là-bas. Hein. Elle est franco-palestinienne, donc elle connaît la Palestine, c'est son pays. Donc là, en fait, elle s'est pointée dans une manifestation qui a lieu tous les dimanches. Je vais pas lire l'article là. Et en fait, évidemment, dans l'eau, il y avait des extrémistes qui étaient pro-Hamas. Hein. Bon. Hein. Après, la haine, hein, ça amène la haine, qui amène encore la haine et tout ça. Hein. Je dis pas... Enfin, voilà, j'ai pas... Hein. Mais en tout cas, elle était là pour soutenir Gaza et non soutenir le Hamas. Enfin, voilà. De toute façon... Ils ont déjà gagné la droite, en fait, avec cette intervention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la communication qui compte, pas les faits. Hein, on est dans l'ère de la post-vérité. La vérité, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. C'est comme dans Anatomie d'une chute, l'avocat, le premier truc qu'il dit à la femme, il lui dit « Je veux pas, ça m'intéresse pas de savoir si tu as poussé ton mari dans le vide ou s'il a sauté. » C'est pas ça qui est intéressant, c'est pas la vérité, c'est quelle version on va choisir et quelle version on va défendre. Est-ce que c'est la version de l'accident ou du suicide ? La vérité, tout le monde s'en fout. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand on leur dit LFI, frères musulmans, Hamas, et surtout frères musulmans et islamisme, c'est déjà trop tard, c'est déjà perdu pour la gauche, pour la France insoumise. Ça y est, ils sont associés systématiquement, ils sont associés dans la tête de tout le monde, même de moi, hein, inconsciemment, on a associé les deux mots en fait. Donc ils ont gagné. Voilà. Enfin, Laurent Wauquiez, il a gagné là, il a gagné ce coup d'échec, mais il a perdu la primaire face à Bruno Retailleau. Mais il s'est fait défoncer en plus, hein, c'est genre 75-25 quoi. Donc il a gagné que dalle. Alors ça, voilà, je voulais parler de ça. De quoi je voulais parler aussi ? Ah oui. Ah ouais. La police tue. Eh oui, ça arrive. Alors, est-ce que c'est justifié ? Ah bah apparemment pas toujours. Hein. Donc, affaire Ayana B, tué d'une balle dans la tête par un policier en 2022, non-lieu ordonné par la justice pour l'auteur du tir. Donc, en fait, ce qui s'est passé... Non, regardez-moi, qu'elle soit laide ou moche, on s'en fout. Hein, c'est pas le problème, mais c'est une jeune femme, quoi, 21 ans. Elle était passagère, donc elle était côté passager d'un mec de 38 ans qui a fait un délit de fuite, donc qui a refusé de s'arrêter, et à un barrage, il a voulu repartir, et ils ont tiré. Ils ont tiré. Bon. Alors, je connais pas le détail, hein, mais c'est quand même malheureux d'avoir tiré sur la jeune femme qui était assise devant, côté passager, quoi. Hein. Est-ce qu'il subissait des coups de feu de la part du conducteur ? Déjà.
Oui, mais il aurait pas dû prendre la fuite, il serait pas mort. Oui, mais la gamine à côté... non plus. Enfin, je sais pas. De toute façon, on sait très bien qu'une course-poursuite, c'est encore plus dangereux peut-être que de laisser le gars partir, de prendre sa plaque. Enfin, il y a des caméras partout, on est surveillé de ouf, les portables et tout. Enfin, je veux dire, le gars, on le retrouve facile. Je veux dire, le mec, on a même retrouvé un mec en Roumanie, un dealer de drogue l'autre jour. Enfin, je sais pas quoi. Ah non, c'est les cow-boys, allez, on tire là, pa. Et voilà, la jeune femme, elle est morte, 21 ans. Voilà, elle avait toute la vie devant elle. Et donc, le monsieur qui a tiré, hein, il a certainement perdu son sang-froid, ou il a fait comme les autres. En tout cas, il a mal visé. Et la justice a décrété un non-lieu. Donc voilà. Bon. Je ne vais pas discuter de la décision de la justice. Chacun se fera son opinion. Alors, Orléans. Que se passe-t-il à Orléans? Ça y est, Jeanne, t'es là? Mais non, mais je m'en fous des cookies, oh là là. J'aime pas ça, les cookies, de toute façon. Les pépites de chocolat, le chocolat, c'est... le chocolat, c'est cultivé par des enfants esclaves en Côte d'Ivoire. Je vais pas manger ce truc-là, enfin si j'en mange, mais quand même, quoi. Il faut quand même s'en rendre compte qu'on vit sur un... On vit dans une mare de sang et de pleurs. Voilà, les trucs qu'on a, le café, le chocolat, tout ça, les vêtements, c'est on vit en fait sur une montagne de souffrance. Mais ça, bon, voilà, c'est pas de notre faute. Ben non, c'est le capitalisme. Ouais, mais ça, ouais, on n'en est pas sorti. Hein. Alors, à Orléans, des autocollants décrètent des zones interdites aux musulmans. Alors, dans le centre-ville d'Orléans, hein, putain, ouais, je pense que c'est vachement... C'est vachement musulman le centre-ville d'Orléans. On a dit non, ils viennent pas. Alors les autocollants, faut voir, c'est quand même c'est quand même des autocollants assez acides, j'ai envie de dire. On sent que les mecs en ont gros sur la patate. On va regarder ça de pub. X. Ah non, le réseau de la mort. Désolé, hein, mais alors, on regarde la photo et regarde. Donc moi, c'est ça là qui m'a. Il y a écrit interdit au rituel. Mais le rituel, il se passe pas comme d'habitude, là. Je pense que les mecs qui ont fait les autocollants, je sais pas, ils doivent avoir des petits soucis dans leur tête. Non mais, sérieusement, quoi. Donc, bon, bah, on va pas dire que ça rappelle les heures sombres, hein, mais ça rappelle quand même un peu les heures sombres. Donc voilà, à Orléans, il y a quelques énergumènes qui se lâchent. Mais ils peuvent se lâcher, hein, de toute façon. Pourquoi on a des événements comme ça? Pourquoi on a des femmes voilées, on leur arrache le voile? C'est sorti dans le Parisien. Bah parce que les médias, certains médias sont très à droite, que la parole d'extrême droite c'est complètement banalisé, hein, avec Zemmour en tête depuis quasiment 20 ans maintenant, Zemmour. Enfin peut-être pas 20 ans, mais pas loin de 20 ans quand même. Donc voilà, c'est bon, enfin je veux dire, ils ont lâché les chiens. Donc après, voilà, moi, honnêtement, ça m'étonne pas tellement. Alors, on va regarder encore une info. Donc ça, c'était l'info Orléans. Ah oui. Alors dans le... Yo, salut chez... Attendez. Salut le bot. Comment tu vas le bot? Il y a un bot. Donc Darmanin veut rouvrir les bagnes. Là, parce qu'il y avait une vidéo où Pascal Praud lui disait « Est-ce que vous avez pensé à rouvrir les bagnes ?» Et Darmanin il fait « Bah non !» T'es choqué, tu vois. Puis en fait, l'idée a fait du chemin. Prison de haute sécurité en Guyane, Gérald Darmanin remet au goût du jour la relégation pénale du temps du bagne. Le ministre de la Justice annonce la création au sein de la future prison de Saint-Laurent du Maroni d'un quartier de haute sécurité dédié aux profils les plus dangereux du narcotrafic. Bah oui, mais bon, quand t'as Stéphane Plaza et Christophe de Chavannes qui consomment, on va pas s'étonner qu'il y a du narcotrafic. Hein. Et à des détenus radicalisés. Donc on va mettre tout ce beau petit monde loin de la métropole. Hein, ça va faire plaisir aux Guyanais. Une annonce critiquée par le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale qui dénonce une vision colonialiste et raciste de la Guyane. Bah oui. Faudrait savoir, c'est la France ou pas?
Ah non, mais c'est la Guyane là-bas, donc allez, on va mettre tous les rebuts là, les pires. Voilà. Et puis ça va solutionner le problème, hein, évidemment. On rappelle qu'il n'y a pas de corrélation entre la... comment dire, il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait aucune corrélation en fait entre les sentences, la sévérité des sentences judiciaires et la criminalité. Hein. Tu prends un État comme le Vatican, il y a la peine de mort, il n'y a pas de criminalité tellement. Par contre, il y a des États aux États-Unis, il y a la peine de mort et tu as la mort de la criminalité. En fait, aucun lien, comme dirait Karamazov, aucun lien fils unique. Donc voilà, donc de toute façon, là, les gens, ils sont tellement à bout de tout. En fait, ils sont malheureux. Hein. La dernière fois, j'ai croisé une personne heureuse, c'était dans un film de Walt Disney. Hein. Les gens sont globalement malheureux. Mais pourquoi ils sont malheureux ? Pas à cause du narcotrafic. Réfléchissez-y. La réponse est en vous. Et on va revenir avec nos amis Kanaks. Nouvelle-Calédonie, le calvaire des déportés anonymes. Parce que non seulement on va déporter... on déporte pas en Guyane, c'est la France. On va déporter le narcotrafic. Mais les consommateurs bourgeois, on les déporte pas. Hein. Enfin, je veux dire, les consommateurs tout court. Mais d'autant plus s'ils sont bourgeois, comme Christophe de Chavannes. On m'a embrassé avec de la cocaïne sur la bouche. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, dans la foulée des révoltes du 13 mai 2024, l'État français a procédé au transfert de dizaines de détenus de droit commun dans une opacité la plus totale. Certains sont aujourd'hui sortis de prison sans moyens financiers pour survivre dans l'Hexagone ou rentrer chez eux. Donc, il y avait des prisonniers Kanaks qui avaient été chopés pendant les émeutes et tout. Et ben, on leur a dit, on les a forcés à signer des papiers pour rentrer en France. Et une fois qu'ils avaient fini leur peine en France, on a dit, bah voilà, démerde-toi. Donc les mecs, ils ont pas de boulot, ils ont rien, ils ont pas de thunes. Ils sont à 20 000, peut-être 8 000 km de chez eux, quoi. Et on les a foutus dans la rue. Voilà. Pas belle la France. Trop beau pays. Tout ça parce que... je dis pas... c'est quand même bizarre, quoi, cette façon de faire, quoi. Normalement, ils auraient dû être emprisonnés là-bas et remis là-bas, quoi. S'ils ont purgé leur peine, c'est que ça y est, quoi. Au niveau de la société, c'est bon, ils ont purgé leur peine, quoi. Non, c'est déporté, quoi. Alors, on veut que ça reste français, la Nouvelle-Calédonie. On veut pas que ça devienne kanak, hein. Alors, on va lire un petit peu le début. La plupart des déportés comme moi, c'est des Kanaks. Ils nous ont fait dégager de notre pays. Au téléphone, Zachary s'emporte quand il raconte son histoire. Le 22 juin 2024, ce jeune homme de 27 ans, incarcéré depuis 2022 au camp Est, la prison surpeuplée et indigne de Nouméa, ouais. Ah oui, parce que... je pense à ça, mais c'est parce que j'ai vu un article, hein, je ne l'ai pas mis là. Mais Darmanin, il voulait interdire les activités ludiques en prison. Ouais, c'est des criminels, donc il faut qu'ils... on chie comme des Russes et tout. Il faut que ce soit inhumain, tu vois. Ça arrêtera la criminalité si c'est inhumain. Et donc, mais en fait, non, ils ont dit, ouais, mais non, il faut quand même qu'ils se divertissent, parce que sinon, ils vont devenir un peu fous. Hein, c'est pas le but. Le but de la peine de prison, c'est quoi ? C'est de protéger les citoyens de la personne, ou c'est punir ? Ah, faudrait y penser à ça un jour. Hein ? Faudrait penser. Faudrait qu'ils pensent de temps en temps. Et puis qu'ils pensent... Mais bon, ils pensent surtout à leurs intérêts, quoi. Donc voilà, c'est tout. Donc si vous avez Mediapart, vous pouvez trouver l'article. Je vais pas tout lire parce que je commence à fatiguer. Il va être 21h, ça va être l'heure. Et donc, enfin, voilà, on a déporté des Kanaks. Il a dit, voilà, c'est juste ça, là. On est passé un par un dans le bureau du chef de détention. Tu vas partir en France, que tu le veuilles ou non. Sympa. Donc c'est lui qui décide. Tu vois, c'est pas un juge. Non, c'est voilà, c'est quand même bizarre. Si tu ne veux pas monter dans l'avion, on va te faire monter de force. D'accord ? Il m'a présenté un papier sans me laisser le temps de le lire et m'a dit, signe ça, il n'y avait pas le choix. Donc voilà, ça déporte. Je crois qu'ils sont 69 à avoir été déportés comme ça.
en métropole, sans moyen de rentrer. Eh ben, dis donc. Allez, une petite dernière partie d'échecs, on va essayer de bien jouer. Allez, on essaie de bien jouer. Après, on ira se coucher. Au dodo, demain, y a du boulot. C'est parti. Bon, on est nul sur E4. Hein. Allez, on fait un système de Londres. Ah, bah il croyait que j'allais jouer E4, je pense. Donc là, bah, tout va bien. Vas-y, je sors mon fou, tout va bien. Ok, il pousse ce pion. Pousser celui-là. Vas-y, on joue le système de Londres, quoi qu'il arrive. On va voir comment ça se passe. Le système de Londres. Il réchiflie. Alors là, ce drapeau, je le connais pas. Je vois rien. Attendez, je me rapproche. C'est tout bleu. What? Ah, il veut pas savoir d'où... Maratov. Ça se trouve, c'est un Russe. Il assume pas. C'est pas de ta faute, mec. C'est Poutine qui a décidé. Hein. C'est pas les Russes. Hein. Il pousse ce pion. Et je remets le pion. Bah, pousse ce pion, hein, mon gars. Ça me choque pas. Outre mesure. Ouais. Il a un beau trio de pions au centre. Va reculer. Je sais pas ce qu'il veut. I don't know what he wants. Il veut me piéger mon fou de case noire. C'est ça, hein. Si je me mets là, il va se mettre là et mon fou de case noire va être piégé. Donc je vais le mettre là. Là, il est pas piégé. Ouais. Ok. Ok. Bah là, il va bien. Je peux toujours l'échanger. Et s'il enlève son cavalier, je prends la tour. Mais je pense qu'il l'a vu, quand même. Je vais développer mon cavalier là. S'il pousse ici, c'est quoi l'idée là? Ah, il décloue. Il décloue, mais vite fait en fait. Hein. Et je vais mettre mon cavalier là. Cavalier ici, cavalier prend, pion prend, cavalier là, non? Ok, on va mettre cavalier en D2. Faut que je dise le nom des cases, ça fait plus professionnel. Ah mais là il a vachement ouvert devant son roi, hein. Je vais grand rock et puis je vais l'attaquer, hein. Brutalement. Déjà il me donne un pion. Pion donné, à moitié pas pardonné. Je le prends. C'est quoi, c'est une tactique? Non. Je recule. Bon, lui il a pas l'air de savoir trop jouer, hein. Ça va, ça me rassure. On va être prudent. Faut pas mettre charrue avant les bœufs. Mais il a pas l'air d'être tellement à son affaire là. Ok, dame 2. Et puis on va grand rock. Là ça craint. Non, ça craint pas. Ça craint pas vraiment. Ça craint toujours pas? Non, ça va. Le fou protège. Le fou protège les pions. Tout va bien. Je sue quand même un peu. Je sais pas pourquoi je sue alors que tout va bien. Il veut mettre son fou en fianchetto. He wants to put his fou in fianchetto. Je vais le mettre là. Bon, c'est jamais un mauvais coup. Je pense que je vais pousser là, ça va faire une belle chaîne de pions et lui il va dégager parce que ici il est quand même... Non, c'est bon, tout va bien. Donc il met son fou devant madame que je dois bouger parce que au pire je peux mettre ce pion ici. Pion prend, cavalier prend ou fou prend et ça joue toujours, non? Parce que ça me fait chier de reculer madame, là. Moi, je veux qu'elle attaque après, donc si je la mets là, je vais encore perdre du temps. Et le temps aux échecs, c'est comme la vie, hein. C'est de l'argent.
Time is money. Oh, j'ai mon ventre qui fait brrr. Je sais pas si vous l'avez entendu, il a fait brrr. J'ai pas encore mangé, je ne me suis pas encore sustenté. Je veux garder mon fou. Je prends du cavalier. Il va pousser le pion. Et je vais perdre une pièce. Bravo Antoine. Ah non, il a pas vu. Putain. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je joue mal en ce moment. C'est terrible. C'est terrible. Je joue tellement mal. Bon, lui aussi, hein. Ceci dit, hein. Parce que là, je perds une pièce, mais c'est pas très grave, en fait. Quoique je perds une pièce, je dis des bêtises. Mais non, ça va. Que je vais mettre mon cavalier là, il va être bien là. Au chaud. Il va être au chaud. Il est au chaud. Au chaud les marrons. Au chaud les marrons. Bon là, franchement, il essaye de me faire peur avec ça. Ouais. Mais elle va dégager ta dame en fait. Enfin, genre juge, je pense. Putain. Juge, je mets ma tour ici, non? Non mais déjà il doit y avoir des tactiques que j'ai pas vues parce que franchement avec toutes les opportunités qu'il y a. Ouais mais il joue ça non? Dame échec. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recule en 1. Cavalier échec. Oh non. Fou prend. Si mes cavaliers échec, fou prend. Limite, je devrais mettre. Non? Si je mets mon fou là, prends du cavale, je reprends la dame, il reprend. Ouais, non, c'est chiant. Ah non, mais j'ai une bonne attaque. Je veux la garder. J'espère que je suis pas en train de me tuer là. Parce que si c'est un Ruskov, faut se méfier des Ruskov. Hein. La Russie, c'est un peu le pays des échecs. Et j'ai peut-être pas été assez virulent sur mon attaque. Salut Ferrari! Wow! Ça fait longtemps! T'arrives à la fin du live. J'espère que tu vas bien. Ah là là, ton parti, là, les Républicains, c'est l'autre... c'est l'autre tricheur, là, qui a gagné, là. Ça se trouve, il a pas triché qu'à Interville, il a peut-être triché à la primaire. Hein. On sait pas. Est-ce que je prends du cavalier, là? Ouais, vivre taillot, ouais. Alors, hein, je vais attaquer sa dame, je pense. Parce que, en fait, son pion, je m'en fous, quoi. Parce que si je... Ouais, non, je vais reprendre. Il menace quoi avec... Ah ouais, mais si je reprends, il va menacer ça, non? Il va menacer ça. Mais dame échec? Ouais. Je sais pas trop. Vas-y, je prends quand même. Les pions, j'aime pas quand ils sont trop sur la... Non, ouais, bah oui, on en a parlé, Sarko, ouais, on en a parlé. On a parlé de Sarko qui avait... Non mais tu sais, non mais Sarko, il a enlevé son bracelet là, au bout de 2 mois, enfin 3 mois, alors qu'il avait 1 an. Et le mec, il avait le droit de sortir de 8h à 20h. C'est pas une peine d'emprisonnement, c'est des vacances. Et alors... Et Darmanin qui dit qu'il faut arrêter les activités ludiques pour les prisonniers. Ben, Sarkozy, il avait pas des activités ludiques, lui, de 8h à 20h. Ah mais ça m'a... Ah, non. Ah bah c'est toujours pareil. Hein. Bon là, je vais quand même pousser le pion devant la dame, non, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a poussé ça. Et ça fait quoi? Pas grand-chose. Ouais, non mais oui, bah oui. Bah oui. Quand j'ai suivi l'Assemblée nationale avec les questions. Bah oui, la dernière fois que tu m'avais dit que tu avais suivi l'Assemblée, c'était la loi pour que les médecins ils arrêtent de chougner et puis qu'ils aillent un peu dans les campagnes, quoi.
Et c'est passé. Et le Front National n'était pas là. Il était très absent. Ouais, moi, j'ai pas la télé. Alors, faudrait que j'ai la télé pour Public Sénat. Hein. T'as raison. Faudrait que j'installe la télé pour Public Sénat. Combien il me reste? 3 minutes 50. Au secours. Et cette dame ici, c'est dangereux ou pas? Non, pas vraiment. Hein. On est d'accord. Ok. Ouais, je pousse un pion. Je sens que je vais perdre. Ouais, alors, la loi sur la fin de vie, ouais. Sur le décider de la fin de vie. Alors, les handicapés, ils sont pas trop chauds pour cette voie. Parce que dans certains pays, cette loi, elle a amené une autre loi après. C'est genre... là, c'est les gens qui ont ce droit de se suicider, c'était plus les mêmes critères. Il y avait d'autres critères. Là, il veut échanger la tour et je sais pas si c'est bon pour moi, ça. Est-ce que j'ignore? Ouais, j'ignore. Je le laisse prendre et je reprends, comme ça j'ai la colonne. Et je pense que madame, elle va venir ici, commencer à foutre le sbeul. Ouais, non, mais le problème, c'est... Tu dis qu'on parle de la France, mais pas des autres, mais en fait, si ça se passe comme ça dans un autre pays, pourquoi ça se passerait pas comme ça chez nous? Moi, après, je suis plutôt d'accord que si tu vas crever, que t'aies le choix. Ça, je suis plutôt d'accord. Mais là, il a craqué, non? Échec? Est-ce qu'il a craqué vraiment? Je crois qu'il a craqué l'ami Ruskov. Ah, mais il y a Dame Prend si je me mets là. Mais là, il n'y a pas Dame Prend là. Je peux lui recoller un échec ici. Il va descendre et après je me mets là et c'est bon, j'ai gagné. Allez, au revoir monsieur. Ouais, mais oui, voilà, je suis assez partagé sur la question de la fin de vie, Ferrari. Mais oui. Parce que faudrait pas que ça devienne un petit peu genre s'il y a des handicapés qui disent oui, je veux mourir, mais qu'en fait le mec sait même pas il sait même pas ce qu'il est, quoi. Parce qu'il y a des handicapés, ils ont pas tellement conscience de ce qu'ils disent ou quoi. Pour ça qu'à mon avis... Ouais, merci, ouais, non, mais bon, il a mal joué en face. Et en ce moment, je joue très mal. Hein. J'ai perdu pas mal de parties. Donc, il faut étudier la question. Bon, il faut étudier la question. Disons que je suis plutôt favorable quand même à cette liberté-là. Je suis quand même plutôt favorable à cette liberté-là. Je sais pas, t'as vu un peu les votes? J'ai pas regardé si l'extrême droite avait voté pour ou pas, parce qu'ils sont un peu cathos, non? Bayrou à l'Assemblée aujourd'hui, il est à l'ouest, il est paumé, on dirait un mélange de Pierre Richard et du père Fouras. Mais oui, non, mais lui, il a menti en plus, enfin il fait que ça de mentir, mais là il a quand même dit, oui, on l'avait viré le surveillant qui a tabassé un gamin, il s'est fait virer. Ah bah non, il est devenu CPE, il a été promu. Ah putain, c'est con. Mais lui, je crois qu'il veut sa retraite. Je sais pas, je pense qu'il veut sa retraite. À mon avis, il veut sa retraite et il s'accroche, quoi. Il s'accroche, quoi. Ouais, t'as vu? Ah ouais, je pense qu'il veut sa retraite, quoi. Non, mais lui, c'est... En plus, il cumule les mandats et tout. Enfin, c'est vraiment le pire de ce qu'on veut pas dans la politique, quoi. C'est vraiment lui. Lui, c'est... Il pense qu'à son boulot. Tu vois, les décisions politiques, vraiment, la vie des gens, en fait, que les gens en chient tous les jours, tout ça, lui, il s'en fout. Hein. Même sa fille, je veux dire, elle s'est faite tabasser. Ça me fend le cœur de père de savoir que ma fille, elle a été battue juste aujourd'hui. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Non, mais... Puis en fait, il savait, Il y a des mecs qui ont dit... Je crois qu'il y a carrément des gars qui ont dit non, mais il a été mis au courant, le prêtre en question, je suis quasiment sûr de ça. Alors, c'est peut-être une fake news, hein, donc il faut aller vérifier. C'est pas tellement le genre de la maison. Hein. Mais il me semble qu'il était... Enfin, elle a dit elle lui en avait jamais parlé, mais on peut aller voir, hein, si tu veux.
C'est pas une mauvaise idée, tiens. Peut-être que toi, t'es au courant. Mais, tiens, on va taper ça, tiens. Bayrou, savait-il pour sa fille? Savait-il qu'il avait une fille, déjà? C'est la question. Promet de rendre public qu'il se débrouille maintenant. Document de Bayrou sur Betaram. Toi, tu sais ou pas? Après, j'ai appris un truc. Pendant l'audition sur Betaram, j'ai appris que c'est lui qui avait interdit le voile en France, au collège et au lycée, pendant son mandat de ministre d'éducation. Ouais, bon, on va lui filer une médaille. Ah, dis donc, ça... Je connais bien le monde de l'éducation. Franchement... C'est vraiment le premier truc auquel on pense dans l'éducation nationale. C'est putain, mais enlevez les voiles, quoi. Enlevez les voiles, quoi. Ouais. Mais c'est un truc, bon, oui, ok, oui. Je suis assez d'accord qu'il n'y ait pas de voile pour les gamines. Déjà, ça n'a aucun sens. Et même, enfin, avant cette loi, je me demande si c'était un problème, tu vois. C'est un peu de la com, quoi. Mais, je sais pas... Mais bon, il y avait peut-être d'autres trucs à faire, quoi, dans l'éducation nationale. Bon, je suis désolé, il y a Koh-Lanta, mais t'es vraiment républicain, mais c'est bien, Ferrari. Koh-Lanta, c'est la compète, hein, c'est que le meilleur gagne et tout, mais voilà, je te reconnais bien là. Allez, vas-y, hein, il y aura un peu de Koh-Lanta entre les pubs. Hein, je tiens à te prévenir. Tu vois, tu vas... Salut Ferrari. Je tiens à prévenir que entre les pubs, tu vas avoir du Koh-Lanta. Hein. Attention, donc c'est le moment de couper le son. Hein. Mais de toute façon, moi aussi, je vais y aller. Mais en tout cas, c'est cool d'être passé. Parce que tu t'y connais en politique et ça fait plaisir. Même si on n'est pas du même bord. Salut Ferrari. Et salut tout le monde. On a quand même gagné la dernière partie. Et voilà, et n'hésitez pas à revoir le live sur YouTube. Tu peux aller voir le live sur YouTube. Au début, j'ai parlé de Jean-François Copé. Putain, ils l'ont ressorti du formol, t'as loupé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a une chaîne YouTube pour les rediffs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Ça fait plaisir. On sera toujours là pour défendre, je sais pas, les orang-outans parce qu'ils souffrent. Voilà, moi, c'est mon objectif de vie. En plus, c'est mon singe préféré, l'orang-outan. Prenez soin de vous. Allez voir des films, allez voir des bons films. Profitez de la vie, travaillez pas trop. Aimez-vous les uns les autres. Buvez pas trop de coca, 5 fruits et légumes par jour. Ne fumez pas, ne buvez pas. Voilà, ne faites rien. Soyez docile. Soyez... Je vais faire un slam, là. Soyez docile. Qu'est-ce qui rime en il ? Ne soyez pas docile. Qu'est-ce que je dis ? Je dis n'importe quoi. Allez. Faites attention à votre droit au travail. Vous êtes... c'est vous la force, c'est vous la richesse. Et voilà, je vous dis plein de compliments. Et c'est Marine Le Pen. Et Marine, tu passeras pas. Allez, bisous tout le monde. Ciao.